Donc on a intitulé 10 règles d'or, je ne vais pas vous les énumérer, vous pourrez les lire directement sur le blog. Mais en fait, faut savoir que le recouvrement, c'est important, et pensez avant tout à l'image de l'entreprise. Si vous n'essayez pas de recouvrer vos créances, si vous n'appelez pas, si vous ne relancez pas les clients, vous avez l'image d'une entreprise riche. Donc, puisque vous ne réclamez pas l'argent qui doit être payé en temps et en heure. Donc c'est pas une image de sérieux, c'est une image d'entreprise riche, donc qui n'a pas besoin d'argent spécifiquement. Et donc penser à cette image-là, c'est jamais bon, ça ne fait pas l'image d'une entreprise sérieuse. Donc déjà pensez à votre image, et ne pas donner une image de laisser aller. D'une entreprise qui n'est pas gérée ou gérée petit bonheur à la chance au jour le jour. Donc pensez à cette image, et ensuite une facture impayée, c'est une double peine, c'était à la mode il y a quelques temps. C'est en dehors du manque de trésorerie immédiat, c'est ensuite un risque au niveau du résultat, puisqu'on sait très bien que plus le temps de recouvrement est long, plus on a un risque d'impayé définitif, donc de provision et de perte. Pour moi, il y a juste 4 points importants auxquels il faut penser en termes de recouvrement. Premièrement, c'est avoir des documents administratifs fiables, c'est-à-dire des conditions générales de vente, vérifier les bons de commande que l'on reçoit, etc. Au moins que ces documents administratifs soient correctement rédigés. C'est la première des choses, ça évite bien des problèmes par la suite. Ensuite, c'est déjà s'informer sur ses clients, même parfois succinctement. Mais il m'est arrivé encore très récemment, un client qui était sous procédure judiciaire, et comme par hasard, il me demandait une ouverture de compte immédiate avec une livraison dans les 48 heures. C'était tout simplement parce qu'il était bloqué ailleurs, et puis, etc. Donc rien que le fait de consulter, même gratuitement parfois, sur Internet, je savais qu'il était en redressement ou autre, et donc dans ces cas-là, c'était un paiement cash et non pas autre chose. Ça allait beaucoup plus vite. Mais ça arrive encore, il y en a encore qui le font. Ensuite, très important, même si les services recouvrement ne sont pas toujours directement concernés, mais il faut qu'en amont, la facturation soit fiable et correcte. Qu'elle soit faite déjà en temps et en heure, et non pas 15 jours après ou 3 semaines après la livraison. Et ensuite, que les prix soient justes. C'est le préalable à tout bon recouvrement, c'est une facturation fiable. Et ensuite, ne pas hésiter à s'appuyer sur les services commerciaux quand on en a besoin. Nous, le plus souvent, alors ça dépend des entreprises, mais le plus souvent, on a des interlocuteurs comptables. On parle de compta à compta, mais parfois, il faut passer par l'acheteur et donc le service commercial pour faire valider une facture et être payé. Et dans ce cas-là, la relation avec le commercial est importante. Et par expérience, s'appuyer sur le commercial si on s'entend bien avec, etc., c'est très efficace, et on peut débloquer une situation très rapidement, non pas en discutant de compta à compta, mais en passant par l'acheteur du client ou autre. Pour moi, c'est 4 points vraiment très importants et préalables. Voilà. Sur votre blog que vous avez, les discussions souvent tournent autour de quoi? Parce que on rappelle là des règles fondamentales. C'est vrai que si je veux dire, vous envoyez une facture qui ne correspond pas, comme je le disais, au contrat commercial, bien évidemment ça va poser problème. Après, bien sûr, il y a tous les autres problèmes qui vont arriver derrière. L'entreprise a quelques difficultés, elle essaye de reculer l'échéance. Mais on s'aperçoit que généralement, et vous le confirmez peut-être, et les discussions entre experts tournent surtout sur quoi le sujet fondamental? Le sujet, c'est 3 lettres magiques qui sont BFR. Ouais. Donc ça, je peux vous dire que tous les jours, je trouve les motifs calcul du BFR, optimiser le BFR, enfin toutes les sauces, mais enfin les 3 lettres magiques, c'est ça, sachant qu'effectivement le poste client, même si c'est pas la seule composante du BFR, le poste client est en général le plus important. Ensuite, il y a beaucoup de demandes pour comment calculer des SO, des choses comme ça. Et ce qui est important, ce qui est à peu près dans chaque article que j'ai mis, c'est que aussi faut s'adapter au secteur d'activité. Aujourd'hui, on peut, via les outils, on a plein de systèmes d'automatisation, y compris avec les partenaires, etc.,
tout cela marche très bien. Il y a toute la partie dématérialisation, y compris des factures, qui maintenant marche très, très bien. Donc il faut... Ça justement, ça y est, c'est acquis dans les entreprises, c'est dans les mœurs, ça, utiliser... c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la GES, d'ailleurs nous on va en reparler là, à la fin du mois, en disant voilà, c'est un outil vraiment efficace parce que il y a une maîtrise complète, on peut vite agir auprès des clients. Avant c'est vrai, on faisait une photocopie, on envoyait ça et maintenant je veux dire c'est du mail quoi. Donc, et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Je ne sais pas ce qu'on pense. On y vient quand même assez rapidement. Même nous, je vois, on est démarchés toutes les semaines par des sociétés, par des prestataires pour ces aspects-là. Franchement, je pense qu'il y a plein de solutions possibles. Encore une fois, il faut s'adapter à son secteur. Dans les relances, le premier des mots que j'ai mis sur les 10 règles d'or, la première, c'est agir rapidement. Pas la peine d'attendre qu'on soit d'accord, qu'on a un interlocuteur, etc. Je vais vous citer juste une petite anecdote. Donc j'avais un client qui n'avait plus d'adresse, plus de contact email, plus de contact téléphonique, qui avait disparu je ne sais où, qui ne voulait surtout pas répondre pour surtout pas payer. Eh bien, comment je l'ai retrouvé ? Par le SMS. Il avait commis l'erreur de me laisser son portable au moment de l'ouverture de compte, certainement. C'est une bonne idée. Et vis-à-vis de lui, pour lui, c'était plutôt une erreur. Et je l'ai retrouvé via son portable. Et là, son portable... Alors, autant il avait changé d'email, d'adresse, etc. Autant son portable, son numéro de portable, il avait gardé le même. Résultat, je lui ai envoyé un SMS toutes les heures, en lui rappelant qu'il me devait de l'argent. Au bout du 4e, il m'a rappelé « Arrêtez de m'envoyer un SMS. Arrêtez de m'envoyer parce que je lui polluais un peu sa boîte. » Et on a fini par trouver un accord pour payer, parce que je lui dis, c'est le seul moyen d'être tranquille, c'est de me payer. Et pareil, les relances automatiques via email ou autre, etc. C'est pratique, ça peut s'automatiser et c'est plutôt efficace, même si en dehors si on n'a pas 50 000 clients à gérer, la relance téléphonique et le contact direct, c'est quand même le plus efficace, sachant que personnellement, je demande également à mes équipes, lorsqu'elles appellent pour se renseigner sur le paiement d'une échéance, pour savoir si des factures sont validées, etc., ça me permet de détecter en même temps d'éventuels litiges. Et donc d'anticiper avant l'échéance s'il y a un problème, puisque comme, je ne sais pas si c'est tous les secteurs, mais comme dans beaucoup de secteurs, en fait, c'est au moment du paiement qu'on s'aperçoit qu'il y a un litige, quoi. Ah non, là je peux pas. Donc c'est pour ça que le contact téléphonique, au moins sur une partie du portefeuille, quand on ne peut pas le faire sur tous, ça reste important et efficace, et très efficace. Et donc là, justement, poste client, avant on disait bon c'est comptabilité auxiliaire, après on a dit non, maintenant c'est vraiment le risque dans l'entreprise. Donc on l'appelle, et je veux dire, ça prend de plus en plus de temps et c'est de plus en plus développé. Ah oui, mais de toute façon, nous on est en période de crise, entre guillemets. Encore une fois, tout dépend des secteurs, mais globalement, et dans ces cas-là, je sais que dans beaucoup d'entreprises, ça fait partie des 3 priorités, des trois priorités des dirigeants d'entreprise. La gestion de ce poste, parce qu'en général, c'est quand même une masse d'argent toujours importante. Alors, je ne sais pas, avec la FDCC, on se disait que c'était 35 à 40% de l'actif des entreprises, à peu près, sur le poste client. Oui, à peu près. C'était, 40% de l'actif. Comme je disais tout à l'heure, si on laisse aller, ça donne pas une image de sérieux, et de toute façon, au bout d'un moment, c'est pas que l'image qui va en pâtir, c'est l'entreprise en tant que telle. J'ai connu aussi des entreprises qui, à une période de leur vie, n'avaient pas besoin de gérer le poste client. Donc c'était ce que j'appelle entre guillemets open bar, d'une part, et d'autre part, s'il y avait des pertes derrière, il y avait des pertes, mais les marges étaient importantes. Ça passait, je dirais, dans la masse. Ça ne peut durer que quelques temps dans des secteurs d'activité en croissance de 50% tous les ans. Donc ça reste très rare, et puis ça ne dure jamais très longtemps.
Et puis au bout de quelques années, bah, effectivement, on s'aperçoit que il faut quand même... la croissance n'est plus de 50% par an, les marges ne sont plus aussi importantes, et là, le poste client, pour limiter les provisions et je dirais faire circuler un peu plus vite tout l'aspect cash, reprend son importance. Donc fatalement, de toute façon, toutes les entreprises y reviennent un jour ou l'autre. Même si ponctuellement, je dirais, sur des périodes courtes, parfois, elles peuvent s'oublier dans des grisés par l'expansion.